Chers compatriotes, je viens à vous en qualité de prophète des nations pour vous annoncer ma motion de ralliement au candidat Jean Ping. Pour quelle raison? Bien évidemment, au cours de l'une de mes visions spirituelles, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, s'est révélé à moi pour me révéler le mandat de l'élection du candidat Jean Ping. Sachant tout d'abord que je ne suis pas un homme politique, je suis un homme d'esprit, un homme spirituel. Donc tous mes travaux, toutes mes activités sont soumis à l'œuvre de l'esprit. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai reçu le mandat du Dieu que je sers avec tant de persévérance pour parler. Et ce mandat, Dieu m'a clairement annoncé qu'il avait sa source dans Ésaïe, chapitre 58, au verset 12, que je tiens à lire. La Bible déclare, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens bâtiront sur les anciennes ruines. Tu les reverras les fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. » Voici en réalité le mandat de Jean Ping, être un réparateur de brèches. Un réparateur de brèches. Pourquoi? Parce que le Gabon a subi pendant plus de 50 ans le spectre de la souffrance, le spectre de la maltraitance. Et que cette délivrance ne pourra jamais survenir sans que ceux qui ont côtoyé ce système ne payent ici les réparations. Et ce mandat est un mandat qui est mis sous l'égide de la réparation. Nous avons connu, après le décès du feu président de la République en 2009, et qui a laissé une parole post-mortem en disant que nous avons fait du mal au Gabon. Il n'a pas dit « j'ai fait du mal au Gabon ». Quand il dit « nous », ça veut dire qu'il intègre tout le système qui a eu part à diriger avec lui. Et nous savons que le Gabon était dirigé comme une société de castres. Et généralement, ce qui a fait la force de ce système, c'est l'alliance du lit. C'est-à-dire qu'on retrouve les bongos dans toutes les familles des leaders, que ce soit dirigeants ou de l'opposition. Il y a toujours un bongo. Et pour que le Gabon sorte de la force du spectre de ce système, il faut que Dieu suscite au milieu de ce système un homme qui a appartenu à ce système pour venir réparer la douleur, pour venir réparer les injustices, pour venir réparer les maltraitances qu'a subi ce peuple depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, la candidature de Jean Ping vient relever l'identité de l'homme gabonais. Nous avons entendu, après les 7 ans, après le départ du feu président Omar Bongo Ondimba, nous avons pensé que ses successeurs viendraient réparer. Mais nous avons compris qu'en réalité, il a été l'histoire de Jéroboam. Après la mort de Salomon, Jéroboam n'a pas compris les plaintes et les cris du peuple qui sont venus le consulter en disant « Ton père nous a soumis à une servitude et nous avons payé le prix. Maintenant, nous avons besoin de respirer. » Et Jéroboam les a répondu que mon père ne vous a pas fait souffrir car la pomme de mon père n'était pas plus large, car la pomme de mon père n'était pas plus large que ma main. Si mon père vous a corrigé avec du bois, moi je vous corrigerai avec les dards de scorpion. Et nous avons remarqué que pendant les 7 ans après la mort du président de la République du Gabon, Omar Bongo, les Gabonais ont sombré, leur vie est devenue des décombres. Les gens vivent dans des décombres, dans le désarroi. Il n'y a plus de dignité pour l'homme gabonais. Et pour cela, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, m'a interpellé. Je suis rentré pendant plus de 80 jours de jeûne et de prière.
Et pendant tout ce mandat, je n'ai pas mis pied au Gabon. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes, m'a demandé de rester à l'extérieur. Et pendant tout ce temps, j'étais en prière. Et je ne pouvais pas parler parce qu'il ne m'avait pas donné l'ordre de m'exprimer. Je connais autour de moi des leaders et des acteurs politiques. Et au cours de ces derniers mois, le Seigneur est venu me parler. Donc je consultais un de mes fils spirituels qui est à mes côtés. Et je lui ai dit que j'ai eu une révélation du Dieu des esprits des prophètes qui est venu me voir pour me dire qu'il était temps pour que les Gabonais sortent de la servitude et du joug de sortilège, des esprits de sorcellerie, qui ont fait de la gouvernance leur base de pouvoir. Nous sommes aujourd'hui à un temps crucial, à un temps primordial, où par la candidature de Jean Ping, l'Esprit de Dieu viendra réparer les injustices, viendra réparer les inégalités qu'ont subi les Gabonais. Et je voudrais ici interpeller chaque acteur gabonais. Pourquoi le Gabon doit sortir des décombres? Parce que tout simplement, le Gabon a été tenu par un système qu'on appelle les alliances du lit. Le spectre de Bongo a pu rentrer dans toutes les familles du Gabon, que ce soit celles qui nous dirigent aujourd'hui en tant qu'opposants ou celles qui sont au pouvoir. Et que ces familles ne peuvent pas laisser l'esprit de Bongo qui n'est pas monté au ciel. Parce qu'aujourd'hui, dans la tradition bantou, lorsqu'un homme avait fait du mal dans un village, les parents recherchaient d'abord si cet homme n'avait pas laissé des dettes. Et on sait que Bongo, à la fin de sa vie, a laissé un discours mémorial, où il disait que nous avons fait du mal et qu'il fallait réparer. Et personne n'a pris en compte ce discours. Et je pense que par la candidature de Jean Ping, s'élèvera une prise de conscience où aujourd'hui cette candidature n'est pas une candidature d'un homme fort, mais une candidature d'un mandat de réparation. Parce que le pays est dans la ruine. Le pays est dans la ruine. Les gens n'ont pas cessé de pleurer leurs enfants. Les gens n'ont pas cessé d'être maltraités, de ne plus s'épanouir. Le Gabonais ne sait plus s'épanouir. Et aujourd'hui, par la candidature de Jean Ping, nous allons retrouver un Gabon serein, un peuple gabonais digne, un peuple gabonais qui est capable de s'assumer et qu'au lieu de se vendre, parce que nous avons assisté pendant tout ce temps à des Gabonais qui se vendaient, qui se prostituaient pour tout simplement retrouver une dignité du pain, une dignité de l'eau. Parce que tout simplement, ils souffraient tellement qu'ils n'avaient pas où se pouvoir se reposer quand on leur proposait de se souiller. Je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'en tant qu'homme d'esprit, ma mission ici, c'est de révéler que cette candidature interpelle tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs d'opinion à regagner la candidature de Jean Ping. À regagner la candidature de Jean Ping. Parce que cette candidature est une candidature qui va rehausser le peuple gabonais, qui va remettre le Gabonais dans la dignité, dans le concert des nations. Parce que le Gabonais, soit c'est un homme qui n'a pas comment on appellerait ça, de base fort, on le reconnaît comme quelqu'un qui recherche toujours ailleurs ce qui peut le construire alors qu'il a tous les éléments dans sa propre structure. Le Gabonais n'est plus flamboyant, le Gabonais ne fait plus rêver. Alors que c'est un peuple où il y a beaucoup de rêves. En tant que prophète, ça fait plus de 13 ans que j'exerce mon ministère prophétique en Europe. Donc, en tant que prophète des nations, je sais de quoi je parle. Et donc, aujourd'hui, je me lève par l'Esprit de Dieu pour dire qu'il est temps aujourd'hui que les Gabonais retrouvent un rayonnement nouveau, une nouvelle lampe. Et quand vous regardez le symbole même de la candidature de Jean Ping, je vois cette torche, ce flambeau qui est autour de lui et avec cette couleur jaune qui symbolise quoi? Qui symbolise la lumière, qui symbolise le soleil. Et la torche symbolise quoi? La lutte contre les ténèbres. La lutte dans un village, quand on allumé une torche, c'est pour chasser le monde des obscurs. Et l'obscurité a tellement pris les Gabonais que les Gabonais n'ont plus eu le goût de rêver. Et aujourd'hui, par cette candidature, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle ère, un nouveau temps. Et j'appelle toutes les forces vives, les forces de sécurité, les forces militaires, à comprendre que c'est le temps désormais pour que vous puissiez vivre dans un pays où il y a des hommes et des femmes qui sont capables de changer les choses, d'amener un nouveau éveil vers Dieu.
Et je voudrais ici aussi rappeler que toute chose ne peut pas se faire par hasard. Dieu, lorsqu'il suscite un Messie, il choisit toujours une souche dans laquelle ce Messie peut parvenir à libérer le peuple. Jésus n'est pas venu par hasard. Il sortait de la souche de Jesse, il sortait de la maison de David pour venir réparer les erreurs de David. Et quand le Christ est arrivé, il a imposé l'Esprit de Dieu au milieu de son peuple. Et nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a utilisé Jésus pour amener le rehaussement du peuple d'Israël et le monde entier, parce que le Christ n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, c'est pour le monde entier. Et la deuxième chose, c'est que, la troisième chose, excusez-moi, c'est qu'aujourd'hui, il est temps pour les Gabonais de se confier au Dieu des esprits des prophètes. Parce que tous les peuples du monde entier, toutes les structures, toutes les traditions regardent toujours aux hommes d'esprit, à ceux qui sont capables d'amener une dimension qui n'est pas celle qui a été connue avant. Et il est très important pour nous de regarder dans notre cœur ce que Dieu a comme plan pour le Gabon. Dieu a un plan de grandeur pour le Gabon. Et Dieu ne peut pas donner sa gloire à un homme qu'il n'a pas choisi. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un homme qui n'a pas choisi. Il y a des gens qui iront aux élections qui diront « Moi, je fais un choix de raison ». Aujourd'hui, il n'y a pas de choix de raison. Il y a le choix de l'esprit. Le choix de l'esprit, c'est Jean Ping. Moi, je ne connais pas personnellement Jean Ping. Je ne me suis jamais... Je ne le connais pas en tant qu'homme public. Je le connais en tant qu'homme public. Je ne le connais pas en tant qu'homme personnel. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu me parler, au cours de ma vision nocturne, où j'ai vu Jean Ping prendre les règnes du palais de la République et que le Gabonais était heureux, je me suis dit, il était temps que je sorte de ma réserve pour pouvoir apporter ma notion de soutien en tant que prophète majeur. En tant que prophète majeur, parce que je ne suis pas un anonyme au Gabon. Ceux qui me connaissent savent que je suis un prophète majeur. Et que le Dieu des esprits des prophètes est en train de susciter. C'est pourquoi je voudrais interpeller toutes les compagnies des prophètes de la nation à pouvoir regarder au plan de Dieu, à ne pas se disperser. Parce que le temps est venu où il faut qu'il y ait une position. Celui qui connaît sa position ne connaît plus l'opposition. Et je voudrais aussi rappeler une chose, que nous avons mené des batailles spirituelles dans ce pays. Ça fait plus de 80 ans. Ceux qui me connaissent savent bien que je suis un homme de jeûne et de prière. Et je bénis Dieu pour les hommes et les femmes de prière qu'il y a dans ce pays, le Gabon. Et nous avons appris au cours des dernières années, des derniers mois, que Dieu a fait le nettoyage, que ce soit au Gabon, que ce soit à l'extérieur du Gabon. Tous les profondeurs de la société gabonaise, par leur sorcellerie, certains ont laissé leur vie, ils sont morts. Et sachez qu'aujourd'hui, même ceux qui inspiraient l'ancien système de ne pas donner de l'honneur au Gabon, aujourd'hui sont malades. Et donc, ils sont court-circuités par l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, aujourd'hui, en tant que prophète majeur, nous avons mené un combat de haut niveau spirituel. Et c'est pour cette raison que ceux qui ne choisiront pas Jean Ping seront du mauvais côté de l'histoire, seront dans l'axe du mal. Et je appelle ici tous les opposants, parce qu'il y a des opposants qui hésitent de rallier Jean Ping. Ralliez Jean Ping pendant qu'il est temps. Parce que l'histoire risque de se retourner contre vous, que vous n'avez pas entendu l'Esprit de Dieu parler. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu au Gabon. Et le Gabon est une terre bénie de Dieu. Et je voudrais rappeler aussi au président Jean Ping, le candidat de l'Esprit de Dieu, à pouvoir apporter à tous les composants de la société, même à ceux-là qui l'ont critiqué, quand les gens viendront vers lui, d'ouvrir la porte, d'ouvrir son cœur, afin que le peuple gabonais soit uni derrière lui, que le peuple gabonais soit fort derrière lui, pour que nous puissions aller dans une nouvelle dimension de grâce. Et j'exhorterai ici, en fin de compte, que le choix de l'esprit n'est pas le choix des hommes. Le choix de l'esprit n'est pas le choix d'un homme fort, c'est le choix de Dieu. Et nous allons prier parce que le temps est venu pour moi de vous donner la direction, parce qu'il y a des personnes qui disent, mais que dit l'Esprit de Dieu? Nous allons aller à l'élection. Est-ce que nous allons prendre? Non, ce n'est pas un choix de raison ou un choix de personne. Je n'ai rien contre l'ancien pouvoir. Je n'ai rien contre ces hommes, mais j'ai tout à gagner en comprenant
Quelle est la volonté de Dieu pour notre pays? Parce que je sais qu'après l'élection de Jean Ping, on parlera des Gabonais sur le plan international. On parlera des Gabonais qui gagnent sur le plan national. Il ne sera plus piégé par l'ancienne main qui était entaillée des nœuds. Non, vous comprenez de quoi je parle. Le Gabon sortira de ce système où nous n'étions pas connus, où nous n'avions pas des hommes forts. Aujourd'hui, Dieu nous suscite un libérateur, et c'est Jean Ping. Et je vous interpelle aujourd'hui à regagner ce camp. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, bénis le Gabon, bénis la personne de Jean Ping. Et je voudrais ici retirer tous les mandats qu'avaient les hommes méchants dans la société. Je voudrais retirer l'immunité des sorciers et des sorcières, tous ceux qui pratiquaient de la sorcellerie sur le Gabon, par l'envoûtement des eaux, par l'envoûtement, Seigneur éternel, des territoires, qu'aujourd'hui tout marabout, tout esprit de sorcellerie qui voudrait empêcher cette élection du candidat Jean Ping de gagner soit neutralisé dans le nom puissant de Jésus. Je parle directement aux esprits de sorcellerie qui viennent d'ailleurs, d'autres continents, pour venir établir des sacrifices humains. Je vous dis, c'est votre vie que vous allez laisser au Gabon. Parce que les anges, les archanges, les condescendants qui sont descendus me parler, ont donné l'ordre qu'ils seront abattus. Dans leurs incantations, dans leurs imprécations, quiconque prendra la photo de Jean Ping pour faire des opérations sataniques et démoniaques contre lui, perdra sa vie. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Jean Ping est gardé par la puissance du nom de Jésus. Que le Dieu des esprits des prophètes, dont je lève la main droite, le couvre, lui, sa famille et toute l'équipe composante politique du Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse tous ceux qui se sont ralliés en ce moment au président Jean Ping, afin qu'une nouvelle ère sorte du Gabon. Que la gloire, l'honneur, la puissance du Dieu des esprits des prophètes, dont je suis le serviteur, vienne maintenant sur Jean Ping et je le transmets l'onction des prophètes. L'onction du Dieu des esprits des prophètes. Car lorsque un homme est choisi, il reçoit une onction. L'onction de gouvernance, l'onction de sagesse, l'onction de force, l'onction d'intelligence, l'onction de pouvoir amener et de comprendre que le Gabonais n'est pas seulement celui qui a fait l'école, n'est pas seulement celui qui est à l'extérieur, mais c'est aussi le Gabonais qui est allé rendre visite dans les villages, dans les endroits où personne n'est allé, qu'il se souvient de ces Gabonais. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse tous les acteurs politiques gabonais, que Dieu bénisse la société civile, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ce moment en quête des jours nouveaux. Amen.